Mes chers collègues, je vous propose, il est 7 heures passées, vous savez que nous avons... Ah, je sais, j'en profite pour féliciter Mohamed Fella pour sa petite camélia. Je vous propose que nous commencions notre rapport. Il n'est pas forcément très long. Notre conseil, il ne devrait pas déchaîner les passions. Il y a des choses importantes, mais nous avons organisé un conseil aujourd'hui, 21 janvier, un petit peu plus tôt que d'habitude. Si j'osais, je dirais que nous l'avons fait pour écouter l'opposition qui souvent nous dit qu'il faut faire plus de conseils et qu'ils soient moins longs. Alors je dis qu'on a un peu écouté l'opposition, mais pour être tout à fait honnête, nous avons aussi organisé ce conseil parce que nous voulons garder du rythme sur un certain nombre de nos projets et notamment sur le projet du cinéma, notamment le cinéma art et essai, et nous avions un certain nombre de rapports à vous faire valider. Alors, j'ai un certain nombre de pouvoirs, je vous les donne. Maïté Alonso a donné pouvoir à Jean Garay, Ludovic Martinez a donné pouvoir à André Gounou, Catherine Sagnette a donné pouvoir à Michel Tixier. Non. Tempier, pas Tixier. On confond un conseil municipal et un conseil de quartier, c'est terrible. Monsieur Lafont, qui lui est bien conseiller municipal, et a donné pouvoir à Monsieur Duperron, qui lui aussi est conseiller municipal. Alain Verret a donné pouvoir à Catherine Pitous. Baya Kerkache a donné pouvoir à Mohamed Fella. Jacqueline Badinière a donné pouvoir à Michel Loire. Marie-Hélène Coulon a donné pouvoir à Marie-Françoise Massalaz. Et Nicole Tissidre a donné pouvoir à René Laborie. Le quorum étant atteint, nous pouvons commencer. Je vous ai dit très rapidement les raisons de ce conseil municipal. C'est de garder le rythme sur un certain nombre de nos projets. Je vous propose quand même d'essayer d'atteindre un deuxième objectif, savoir qu'il ne soit pas trop long, et de passer directement, Monsieur le Premier adjoint, aux décisions du maire. Mes chers collègues, moi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais je suis encore sous le charme de Beyoncé chantant l'hymne national il y a quelques minutes. Bon, enfin bref. Si les Américains, oui. Vous avez eu connaissance de la liste des décisions qui ont été prises par Monsieur le maire depuis notre dernière séance, si certaines de ces décisions suscitent des questions, nous essaierons d'y répondre. Est-ce qu'il y a... Oui, Monsieur Mazière. Oui, c'est juste une petite proposition. C'est bien de lutter contre les ragondins, mais j'habite près de la Masse et il y a, alors c'est une petite info, comme ça je la passe ici, des poules d'eau, toutes mignonnes, Et alors c'est vrai qu'il faudrait éviter à certains endroits d'être trop agressif sur le nettoyage, parce qu'elles se cachent un petit peu, mais c'est vrai que ça serait bien de les sauvegarder. Voilà. Alors, nous allons donner la parole à notre ministre en charge de la lutte contre les ragondins. Monsieur Gounou, est-ce que vous savez à la fois éradiquer les ragondins et conserver les poules d'eau? C'est vrai qu'André Mazière a raison, on mène des opérations de lutte contre les ragondins, pas de façon permanente, mais on fait des opérations dans l'année. On veillera à ce qu'effectivement les pièges ou ce qui permet de les réduire ne nuisent pas à ces poules d'eau pour lesquelles j'abonde dans le sens de les préserver le plus longtemps possible. Bonne réponse. Bon, à part ça, décision du maire. Nous passons au premier rapport. Laurence Mayorov pour la deuxième tranche de l'opération urbaine et commerciale, l'OUC. Alors, il s'agit d'une délibération que nous présentons et que nous votons depuis que nous demandons l'aide du FISAC, qui est le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce sur le centre-ville d'Agen.
Et il s'agit là de reversement de soldes de subventions à nos différents partenaires que sont l'UCAA et l'Association des commerçants du quartier du Pin pour la deuxième tranche de l'opération urbaine collective sur le cœur de ville. Donc la ville d'Agen a reçu la décision d'attribution d'une subvention le 26 octobre 2011 pour la réalisation de cette deuxième tranche. Un premier acompte de 60% de la subvention de fonctionnement a été versé à la ville d'Agen au mois de mars 2012. On a pris une délibération le 2 juillet 2012 pour reverser cet acompte de 60% aux deux structures associatives concernées, l'UCAA et donc l'Association des commerçants du quartier du Pin. Les actions ont donc été réalisées à ce jour, les justificatifs ont été produits et donc on vous propose de procéder au versement du solde de ces subventions. Donc le montant s'élève à 4 306 € pour l'UCAA et à 1 125 € pour l'association du quartier du Pin pendant les travaux. Donc vous avez le tableau avec la liste des actions qui en fonctionnement ont été subventionnés. Il faut savoir que si dans le cadre de l'instruction du dossier de clôture, certaines factures n'étaient pas retenues par les services instructeurs de l'État, bien évidemment, la ville d'Agen demandera à ses partenaires le trop perçu de subvention. Donc je vous propose, mes chers collègues, d'attribuer à l'UCAA le solde de la subvention FISAC pour un montant de 4 306 € au titre de la deuxième tranche et d'attribuer à l'Association des commerçants du quartier du Pin le solde de la subvention FISAC pour un montant de 1 125 €. Est-ce qu'il y a sur cette délibération des questions? Prise de parole? Il n'y en a pas. Bon, vous avez vu, hein, donc c'est un ensemble d'animations commerciales. La création d'un site internet marchand sur l'UCAA, entre nous soit dit, c'est à la fois quelque chose de très important et de pas facile à faire qu'un site internet de l'ensemble du centre-ville. Le lancement du chèque cadeau centre-ville Prunéo, là c'est déjà un petit peu plus balisé comme opération. Et puis l'animation du quartier des Pins pendant les travaux. Vous savez que les travaux ont largement commencé au Pin, puisque le projet du cinéma est maintenant bat son plein et que le deuxième projet du cinéma va démarrer. Voilà, donc je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté.